Bonjour à vous et bienvenue sur Jigdalia TV Podcast. Et le thème du message d'aujourd'hui, c'est la guérison par la parole. La guérison par la parole. Et dans ce podcast, je vais vous révéler comment un chrétien peut guérir son corps en utilisant la parole de Dieu. La première chose que vous devez comprendre, c'est que la parole de Dieu sur la guérison divine dans votre cœur produira la guérison divine. La parole de Dieu sur la guérison divine dans votre cœur produira la guérison divine. Lisons Matthieu chapitre 13, verset 23. Matthieu chapitre 13, verset 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Vous voyez que pour que la parole de Dieu produise la guérison dans votre cœur, vous devez vous remplir de la parole de Dieu sur la guérison divine. Quand vous lisez la Bible, il y a ce qu'on appelle des passages bibliques qui traitent de différents sujets. Parce que la Bible, c'est un livre qui traite de tous les sujets, même les sujets sexuels. Même les sujets sexuels. Est-ce que vous savez, bon, il y a des choses que je n'ai même pas envie de dire ici, parce que ça risque de choquer. Mais ça traite de tous les sujets. Comment éduquer les enfants? La Bible parle de ça. Comment traiter sa femme? La Bible parle de ça. Comment traiter son mari? La Bible parle de ça. La bonne santé, la Bible parle de ça. La Bible traite de tous les sujets. Et parmi les passages de la Bible traite de la guérison. Mais maintenant, un chrétien qui veut obtenir sa guérison doit remplir son cœur de la parole de Dieu dans le domaine de la guérison divine. C'est ça le secret. C'est ça la clé. Par exemple, Kenneth Hagin. Moi, j'aime beaucoup prendre l'exemple de cet homme de Dieu parce que pour moi, en fait, c'est mon père spirituel. Parce que le père spirituel, c'est qui? Un père spirituel, c'est quelqu'un dont vous suivez la doctrine. Le père spirituel, c'est pas quelqu'un que vous appelez papa. Ah, papa, papa, papa. Ah, papa, c'est pas ça le père spirituel. Moi, j'ai vu des gens, ils appellent quelqu'un papa et après, il vient critiquer le pasteur derrière le dos. Que non, je vais voler les membres de son église parce que je pense pas qu'il soit un bon pasteur. Mais vous êtes vous-même choqué que c'est pas lui que tu dis, que c'est ton père spirituel. Donc, le père spirituel, c'est pas quelqu'un que vous appelez papa, papa, papa. Non. Un père spirituel, en réalité, que vous l'appeliez papa, que vous l'appeliez frère, que vous l'appeliez pasteur, homme de Dieu ou quoi, ou même par son prénom. Le père spirituel, c'est quelqu'un dont vous suivez la doctrine. Il peut être mort, il peut être en vie. Peut-être même que vous ne l'avez jamais rencontré. Mais le père spirituel, c'est quelqu'un dont vous suivez sa doctrine. C'est-à-dire que les enseignements qu'il donne et ce qu'il dit de mettre en pratique, c'est ce que vous pratiquez. C'est ça qu'on appelle un père spirituel. Donc Kenneth Hagin, pour moi, c'est mon père spirituel. Pourquoi? Parce que moi, je suis la doctrine de Kenneth Hagin, basée sur la parole. Kenneth Hagin, il raconte qu'à un moment donné, pour recevoir la guérison de son corps, il avait besoin de remplir son cœur de la parole de Dieu dans le domaine de la guérison. Parce que lorsque Kenneth Hagin a été guéri de sa maladie incurable, parfois il arrivait que Satan revienne pour le tenter. Donc Satan remettait la maladie dans son corps pour voir s'il allait abandonner sa confession. Mais qu'est-ce que Kenneth Hagin faisait? Kenneth Hagin se mettait à se remplir de la parole de Dieu dans le domaine de la guérison et il obtenait sa guérison. Donc, beaucoup de chrétiens ont du mal à obtenir leur guérison. Ce n'est pas parce que Dieu ne les aime pas. Ce n'est pas parce que Dieu les déteste. Ce n'est pas parce que forcément ils vivent dans le péché. Écoutez, les gens qui vivent le plus, en général, souvent dans la sanctification, c'est quand vous êtes malade. Quand quelqu'un est malade, il n'a pas le temps de pécher. Je vous dis la vérité. Quand quelqu'un a le cancer, il n'a pas le temps de pécher. Il va se tenir droit. Donc, c'est ça en fait. Parfois, ce n'est pas le péché qui a fait en sorte que la personne soit malade. C'est simplement Satan qui a attaqué la personne. C'est tout. Donc, ce n'est pas forcément que Dieu n'aime pas la personne. Non. Mais c'est que la personne n'a pas la parole de Dieu dans le domaine de la guérison pour guérir. Donc, la personne veut guérir, c'est vrai.
La personne veut être en bonne santé, c'est vrai. Mais c'est que il n'a pas la parole de Dieu dans le domaine de la guérison divine, dans son cœur. Je ne dis pas la tête, parce qu'il y a des gens qui peuvent vous réciter les versets bibliques par cœur. Il y a des gens. Moi, j'ai vu des gens qui pratiquent la sorcellerie, ils vous citent Jean 3,16. Mais ce n'est pas parce qu'ils vous citent Jean 3,16 que ça veut dire qu'il est sauvé. Oui. Il y a des gens qui peuvent vous réciter tous les versets bibliques sur la guérison, mais c'est dans leur tête, ce n'est pas dans leur cœur. Vous savez quand une parole de Dieu est dans votre cœur au lieu de votre tête, c'est quand vous vivez la parole. Quand la parole de Dieu est dans votre tête, vous la connaissez, mais vous ne la vivez pas. Oh, par les meurtrissures de Christ, je suis guéri, mais le corps est malade. Ça veut dire que ce n'est pas dans votre cœur encore, c'est dans votre tête. Maintenant, quand la parole de Dieu sur la guérison entre dans votre cœur, vous allez vivre ça. C'est-à-dire que ce ne sera plus une parole que vous récitez. Ce sera une parole que vous vivez. Est-ce que vous me suivez? Et c'est ça que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. C'est pour ça que je me rappelle une fois, j'ai écouté le message d'un homme de Dieu. Et depuis des années, il avait toujours le même message. Chaque année, c'est les mêmes enseignements. Chaque année. Et après, il y a un fidèle de l'église qui est venu lui voir. Il lui dit, « Ah, mais pasteur, chaque année, tu enseignes la même chose. » Et le gars lui a dit, « Tant que tu ne vis pas ce que je suis en train d'enseigner, ça veut dire que ce n'est pas entré dans ton cœur. C'est dans ta tête. Ah oui, pour guérir, il faut remercier Dieu. Oui, pour guérir, il faut confesser. Pour guérir, il faut ça. Mais tant que tu ne vis pas la chose, ça veut dire qu'en réalité, c'est dans ta tête. Ce n'est pas dans ton cœur, c'est dans ta tête. C'est intellectuel. Le jour où ça va entrer dans ton cœur, tu vas vivre ça. Tu vas vivre ça. Et c'est ça le problème. C'est pour ça que les gens ne comprennent pas pourquoi parfois certains hommes de Dieu enseignent le même message. Regardez, même les messages sur la guérison. Il y a parfois même des gens, vous anticipez même ce que je vais dire. Ah, là je sais que Josué va dire ça. Je sais que Josué va dire ça. Mais le plus important, ce n'est pas de connaître de la tête, mais c'est de le vivre. Quand vous vivez quelque chose, c'est là où c'est entré dans votre cœur. C'est là où c'est entré dans votre cœur. C'est comme quelqu'un qui vous dit, je connais toutes les leçons du baccalauréat. Mais quand il arrive devant le baccalauréat, il a 0. Ça veut dire qu'en réalité, c'était intellectuel, mais ce n'est pas entré en lui. Amen. Maintenant, la deuxième chose que vous devez comprendre, c'est que la parole de Dieu entre en vous par la méditation. La parole de Dieu entre en vous par la méditation. Lisons Genèse chapitre 26, verset 43. Genèse chapitre 26, verset 63. Excusez-moi, je me suis trompé. Genèse chapitre 24, verset 63. Genèse chapitre 24, verset 63. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda. Et voici, des chameaux arrivaient. On vous dit quoi? Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs. Comment vous faites entrer la parole de Dieu en vous? C'est par la méditation. Comment vous faites pour que la parole de Dieu qui est dans votre tête entre dans votre cœur? C'est par la méditation. Je vous ai dit que pour que la parole de Dieu dans le domaine de la guérison produise quelque chose, elle doit aller dans votre cœur. Mais comment vous faites pour que la parole de Dieu qui est dans le domaine de la guérison quitte de votre tête pour aller dans votre cœur? C'est la méditation de la parole. Méditer, ça veut dire tout simplement penser à quelque chose. De façon longue, de façon prolongée. C'est ça la méditation. Méditer la parole de Dieu, c'est penser à quelque chose de façon prolongée. C'est ça qu'on appelle la méditation. Donc, beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne comprennent pas que la parole de Dieu n'a pas réussi à entrer dans leur cœur parce qu'ils ne méditent pas. Vous savez, moi, par exemple, je n'ai pas du mal à parler en langue. Vous savez pourquoi je n'ai pas du mal à parler en langue? Parce que j'ai médité le fait que lorsque je prie en langue, je parle à Dieu.
Vous allez voir parfois des chrétiens, lorsqu'ils prient en langue, ils se mettent à douter qu'ils parlent à Dieu. C'est-à-dire qu'il est en train de prier en langue, mais dans sa tête, il y a des doutes. Que, est-ce que je suis réellement en train de parler à Dieu? Est-ce que c'est à Dieu que je parle? Mais en réalité, vous vous rendez compte que le problème, c'est à cause de quoi? C'est parce que la personne n'a pas suffisamment médité les Écritures dans ce domaine. La méditation de la parole de Dieu, c'est prendre une écriture qui est dans votre tête et la faire entrer dans votre cœur. Remplacez le mot méditer par penser longuement à quelque chose. C'est ça, méditer. Méditer, c'est lorsque vous pensez à quelque chose longuement. Vous avez vu quand vous pensez à quelque chose, vous savez, il y a des experts scientifiques qui ont dit qu'en général, l'être humain pense à quelque chose entre 10 et 5 secondes. En général. C'est-à-dire l'être humain, il pense à quelque chose entre 10 et 5 secondes. C'est pour ça que on dit même que lorsque vous êtes fâché contre quelqu'un, attendez juste 10 secondes. Juste 10 secondes, vous vous taisez, vous ne faites rien. Vous allez commencer à penser à autre chose. C'est comme ça. Mais maintenant, la méditation, c'est quoi? C'est-à-dire la méditation, lorsque vous commencez à penser à une même chose pendant 10 minutes, c'est la méditation. C'est pour ça que quand vous lisez même la Bible, le roi David va dire quoi? Que mes ennemis méditent de me faire du mal. Il n'a pas dit qu'il pense, hein? Il médite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le gars est assis, il ne fait que penser à faire du mal. Méditer, c'est penser beaucoup à quelque chose. C'est ça qu'on appelle la méditation. Quand vous méditez à quelque chose, c'est lorsque vous pensez beaucoup à quelque chose. Quand vous pensez beaucoup à quelque chose, on appelle ça la méditation. Je vous prends un exemple. Prenons le passage de la Bible de Matthieu chapitre 8, verset 17, si je me rappelle bien. Matthieu chapitre 8, verset 17. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Vous commencez à méditer ça. C'est-à-dire ce verset biblique-là, vous commencez à penser à ça. Vous pensez à ça tous les jours. Il a pris mes infirmités, il s'est chargé de mes maladies. Il a pris mes infirmités, il s'est chargé de mes maladies. Vous ne faites que penser à ça. 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 Vous allez voir, ce verset va devenir réel dans votre vie. Il y avait un homme de Dieu un jour. Il raconte que il avait besoin d'argent. D'accord? Il avait besoin d'argent. Donc il avait besoin de payer une nouvelle voiture. Mais le problème, c'est qu'il n'avait pas d'argent dans son compte en banque. Il n'avait rien. Et sa femme lui a dit que non, on a besoin d'une voiture. Et voilà, tout ça, tout ça. Et l'homme de Dieu a commencé à méditer. L'homme de Dieu a commencé à méditer. Il a commencé à méditer. Que Dieu veut que je sois prospère. Dieu veut que je sois prospère. Dieu veut que je sois prospère. Il a médité 3 Jean chapitre 1 verset 2. Tous les jours, il pensait à ce verset-là. Bien-aimé, je souhaite que tu sois prospère à tous égards. Dieu veut que je sois prospère. Dieu veut que je sois prospère. Dieu veut que je sois prospère. Dieu veut que... Il ne faisait que penser à ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, il était avec sa femme. Il avait même perdu la conscience qu'il n'avait plus l'argent dans son compte en banque. Il avait perdu la conscience là. Il a payé la voiture. On ne sait pas d'où l'argent est sorti. Après, il a posé la question après à Dieu. Mais l'argent est sorti d'où? Et c'est là que le Seigneur lui a dit, j'ai envoyé un ange. J'ai envoyé un ange pour mettre l'argent dans ton compte. Et cet ange-là, quand il a mis l'argent dans ton compte, tu as pu payer la voiture. Mais il n'était même plus conscient qu'il n'avait rien. Tout ça à cause de quoi? La méditation. Plus vous méditez, c'est-à-dire plus vous pensez longuement à quelque chose, plus cette chose va se produire dans votre vie. C'est pour ça que quand vous lisez la Bible dit, telles sont les pensées de son âme, tel il est. C'est-à-dire les pensées que son âme a, c'est ce que lui il est. C'est ce que lui il est. Quand vous voyez quelqu'un qui ne fait que penser au mal, penser au mal, penser au mal tout le temps, il va faire ce qui est mal. Il va faire ce qui est mal. Mais comment certains hommes tombent amoureux des filles? Comment quelqu'un tombe amoureux? C'est lorsque vous ne faites que penser à quelqu'un. Quand vous ne faites que penser à quelqu'un tous les jours, pensez à la personne, vous tombez amoureux de la personne. C'est ce qu'on appelle la méditation. Si vous êtes déjà tombé amoureux de quelqu'un ou tombé amoureuse de quelqu'un,
vous connaissez c'est quoi la méditation. C'est lorsque vous pensez à quelqu'un. C'est lorsque vous pensez à quelque chose. Penser à quelque chose, c'est méditer. Et c'est la façon par laquelle vous faites entrer la parole de Dieu dans votre cœur. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos et que la grâce du Seigneur, pour des prochains podcasts, et que la grâce du Seigneur soit avec vous.